Nous honorons nos promesses si l'autre partie honore les siennes. Voilà comment le président iranien Hassan Rouhani a résumé l'accord conclu jeudi avec les grandes puissances à Lausanne. Pas d'euphorie apparente donc, au contraire de la rue iranienne qui s'est empressée de célébrer un accord synonyme de bouffée d'oxygène puisqu'il doit entraîner la levée des sanctions. Mais c'est précisément sur ce point que de premières dissonances apparaissent. Pour la République islamique, toutes les sanctions seront levées dès la mise en application de l'accord. Or, c'est Barack Obama en personne qui l'a certifié. C'est le degré de coopération de l'Iran qui conditionnera un retour à la normale. Autrement dit, la levée des sanctions sera progressive. Et ça n'est pas la seule anomalie constatée de part et d'autre. Sur le document présenté par les Occidentaux, les stocks d'uranium enrichi doivent théoriquement être réduits de 10 000 à 300 kilos sur une période de 15 ans, soit jusqu'en 2030. Mais le régime évoque une période de 10 ans seulement. Quant au stock de plutonium, les Occidentaux assurent qu'il sera transféré dans un pays tiers. Non, répond-on à Téhéran, rien ne se fera en dehors de notre territoire. À cela s'ajoute un certain nombre de questions toujours sans réponse. Quelle sera la liberté d'action des inspecteurs onusiens quand ils demanderont à visiter de manière inopinée des sites nucléaires? À quel type de recherche souhaite se livrer l'Iran dans le site souterrain de Fordo? Enfin, des zones ombres persistent sur la dimension militaire du programme nucléaire de Téhéran. Ces éléments risquent d'être abondamment exploités par Israël dans les prochaines semaines. Ce dimanche, sur la chaîne américaine ABC, Benjamin Netanyahou a de nouveau mis la pression sur les Occidentaux. Je ne cherche pas à torpiller le moindre accord, je cherche à torpiller un mauvais accord. Vous dites que c'est un accord historique, mais il peut s'agir d'un accord historiquement mauvais, car il laisse à l'État le plus terroriste de notre époque une vaste infrastructure nucléaire. Pour autant, le Premier ministre israélien ne brandit pas haut et fort la menace d'une intervention militaire. Je préfère une solution diplomatique. Savez-vous pour quelle raison ? Parce qu'à toute option militaire envisagée, Israël sera le seul pays à en payer un très lourd tribut. C'est pour cela que nous souhaitons une issue diplomatique, mais une bonne issue diplomatique. Pour l'instant, Washington se montre indifférent aux appels de Benjamin Netanyahou. Sa demande de contraindre l'Iran à reconnaître le droit à l'existence d'Israël a été rejetée par la Maison-Blanche.